L'aventure du domaine de Pont-Royal débuta dans les années 1987-88. À l'origine de cet ambitieux projet, un couple, les époux Ventre. Ces derniers ont acquis le moulin de Vernègue, ancien relais de poste, lieu chargé d'histoire, situé sur l'ancienne Nationale 7, allée des Platanes appelée allée Royale, située au trou numéro 2 du golfe 18 trous. Cette bâtisse est transformée en hôtel 4 étoiles et ouverte au public en 1968. Notre logo provient de cet établissement. On peut voir un cerf sur le fronton de la chapelle. Mais l'énergie de ce couple ne s'arrête pas là. Monsieur Gaëtan Ventre, ancien homme du BTP, amoureux de sa Provence natale, se met à rêver d'un complexe immobilier autour d'un golfe, par exemple. Nous avons le soleil, la proximité d'Avignon, d'Aix-en-Provence, au pied du Luberon et des Alpilles. Pourquoi ne pas bâtir un complexe autour de ces atouts ? Il n'a alors de cesse que de construire ce projet et depuis le moulin de Vernègue, il organise de multiples réunions, fédère, enthousiasme et rallie le maximum de compétences autour de lui. Il affrète à ses frais un jet privé pour montrer à ses équipes le golfe de la Manga en Espagne, qui pourrait inspirer ce qui devrait se faire autour du moulin. Le projet chemine et Monsieur Ventre, rejoint par son ami Guy Voulozan, entame alors un long travail de négociation pour remembrer les différentes parcelles qui composeront ce futur projet. Discussions, échanges de parcelles et en finale de multiples actes notariés pour aboutir au domaine que vous connaissez aujourd'hui. Ce montage complexe aboutit finalement. Et grâce à l'active collaboration du maire de Malemort, M. Daniel Comte, à la création d'une zone d'aménagement concertée, ZAC, et à la signature d'une convention de réalisation et d'un plan d'aménagement de zone avec la commune en juillet 1989. Il faut alors trouver un aménageur qui prenne le dossier en charge. Ce sont nos amis britanniques qui sont séduits par le projet. La société London & Metropolitan relève le défi et l'aventure est lancée. Le cabinet d'architecture américain EDSA est retenu pour dessiner les premières esquisses de projet. Chuck Leclerc fait partie de l'équipe et nous le garderons avec nous à Pont-Royal. Premier coup de pioche, fin 1989. Création du hameau de vente, aujourd'hui rebaptisé hameau de la Cascade. Réalisation du golfe 18 trous dessiné par Severiano Ballesteros et inauguration en septembre 1992. Les premiers bâtiments du village de l'église sortent de terre, un clocher pour un lieu de culte. Mais c'est sans compter avec la conjoncture économique, car parallèlement, le monde connaît des tourments et la guerre du Golfe éclate et donne un coup de frein au développement. Beaucoup de potentiels investisseurs retardent ou annulent leurs projets. Il faut malgré tout construire. Le projet est lancé. Comment redynamiser l'investissement ? C'est à ce moment-là que Pierre et Vacances entrent en scène. Ces derniers apportent alors leur expertise et proposent d'étoffer l'offre en créant un lac, un grand centre aquatique et différentes activités annexes, tennis, équitation. Une modification du plan d'aménagement de zone, PAZ, est réalisée afin d'adapter ce dernier aux évolutions du projet. Pierre et Vacances relancent le projet, puis en 1998, décident de passer la main à un groupe américain. La société Pont-Royal Golf est ainsi créée et prend le rôle d'aménageur pour finaliser le projet. Un deuxième village est réalisé en 2006 par le groupe MGM, le village du Campanile. Puis le deuxième golfe, le golfe de la Durance, en 2009. Au cœur de ce golfe, le groupe Kaufman & Broad crée un complexe immobilier, les villas du Golfe. Différentes zones urbaines ou semi-urbaines sont développées en application du plan d'aménagement de zone. Le domaine arrive très prochainement au terme de son achèvement. 30 ans se seront écoulés avec son lot d'efforts, de surprises, de galères, mais surtout de joie et de rencontres. Ce domaine est l'œuvre de multiples professionnels qui ont toujours cherché à tirer le meilleur de ce lieu. Vous, les propriétaires, êtes les premiers acteurs qui le faites vivre. Le domaine est administré par des bénévoles ou non, qui tout au long des années ont cherché à mettre en valeur et à préserver votre patrimoine. Les travaux réalisés au poste de garde en attestent. Ce dernier, après 30 ans de bons et loyaux services, s'est refait une réelle beauté.